matin, nous avons rendez-vous avec Céline du CPIE pour parler des initiatives mises en place à Belle-Île. Suivez-nous! La Maison de la Nature de Belle-Île-en-Mer est une association loi 1901 créée en décembre 1990. Elle obtient le label CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, en 2003. La force du CPIE est son réseau. En effet, la totalité des CPIE littoraux coopèrent partout en France. L'un des sujets sur lesquels travaille le CPIE en partenariat avec la communauté de communes et le réseau Econave est la conservation d'une eau marine de bonne qualité à Belle-Île via une sensibilisation des professionnels et des plaisanciers grâce à des discussions de ponton avec les plaisanciers, environ 20 minutes par bateau, qui sont également réalisées dans le golfe du Morbihan. Donc depuis 2010 en fait, on rencontre les plaisanciers chaque été pour leur donner un peu des infos sur les éco-gestes à bord. Des accompagnements des ports et des activités nautiques dans une démarche de développement durable grâce à des ateliers de travail. Par exemple, travailler sur les aires de carénage et les alternatives aux antifouling classiques. Et enfin, des nouvelles techniques de communication engageantes dont Céline va nous parler. Notamment, il y en a une avec les plaisanciers qu'on a mis en œuvre à partir de 2016 qui consistait à leur proposer une pancarte avec un éco-geste. Par exemple, je trie mes déchets à bord ou j'utilise des produits écolos. Ils choisissaient parmi 3 gestes, ils en prenaient un, on les prenait en photo et on envoyait la photo sur Facebook. Et ça, c'est une technique de communication engageante qui consiste à engager plus sérieusement les gens parce qu'il y a une publication publique. On a testé aussi dans d'autres animations les cartes postales. Donc on offre une carte postale aux gens, de Belle-Île de préférence. Au dos de la carte postale, il y a 3 gestes, ils en choisissent un. Par exemple, j'achète une gourde. On garde la carte postale et on leur envoie 3 semaines après. Ils reçoivent la carte postale chez eux et ils disent « Ah mais oui, c'est vrai, je m'étais engagée, donc il faut que je le fasse. » Vous voyez, ça c'est des retours hyper intéressants des sciences sociales qui nous permettent, nous, d'évoluer un peu dans nos approches pédagogiques. Après le CPIE, nous avons rendez-vous avec la communauté de communes de Belle-Île. C'est parti! Maïna travaille à la communauté de communes de Belle-Île en tant que chargée de projet Natura 2000. Natura 2000 est un réseau européen dédié à la préservation de la biodiversité. Il existe 220 sites Natura 2000 en mer pour une surface totale de plus de 206 000 km². Le site Natura 2000 de Belle-Île s'étend sur plus de 17 000 hectares, dont 76% sur le domaine maritime. L'objectif de Maïna est de faire exister et faire connaître cette aire marine protégée de Belle-Île. Et les 3 grands défis pour protéger ces milieux sont l'amélioration de la connaissance scientifique, la sauvegarde d'un équilibre entre les activités de plaisance et le maintien des herbiers de zoostères qui sont très riches en termes de biodiversité, et de garder un équilibre entre les activités humaines et le maintien des bancs de merle, aussi appelés le corail breton. Les bancs de merle sont des micro-habitats et une zone de nurserie pour beaucoup d'espèces commercialement exploitées. Pour pouvoir protéger des écosystèmes, il faut pouvoir les montrer aux gens et qu'ils aient connaissance de ces écosystèmes. Sur ces 3 prochaines années, c'est de faire exister cette aire marine protégée. Donc on a mis en place différents outils pour ça, dont l'outil plongée en aire marine protégée, qui est un outil qu'on veut développer à la Pointe des Poulains, dans un bâtiment du Conservatoire du Littoral et en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, et de faire un espace dédié au milieu sous-marin. Donc avec un film de projection immersive où là on va inviter les gens à contempler les milieux sous-marins. Donc c'est un film qui va être pris en apnée, filmé en apnée, avec une musique créée par un électroacousticien à base d'hydrophones plongés dans l'aire marine de Belle-Île, donc avec des sons de la mer de Belle-Île.
Nous rencontrons maintenant Angèle qui s'occupe de la partie déchets. Allez, c'est parti! Donc moi c'est Angèle et moi je travaille pour la prévention, donc comment réduire les déchets à la source. Donc nous on met à disposition les composteurs, on prête aussi des broyeurs à végétaux. Donc on assure aussi des formations sur les bases de la pratique du compostage. Donc c'est des formations d'1 heure qui sont organisées à peu près tous les mois et les gens s'inscrivent et on apprennent à vraiment les bases du compostage. On développe aussi un réseau de guides composteurs. En fait, c'est des personnes qui suivent une formation de 2 jours avec Céline du CPE. Et le but, c'est vraiment de développer un réseau sur l'île pour accompagner et conseiller les gens qui veulent composter, qui compostent déjà. Le compostage est un enjeu majeur sur l'île car il faut savoir qu'un tiers des ordures ménagères sont en fait des biodéchets. Les ordures ménagères résiduelles sont toutes enfouies. Il faut savoir que l'année dernière, 6600 tonnes de déchets ont été rapportés au centre d'enfouissement. On prête aussi des kits de couches lavables pour les jeunes parents. Financièrement, on s'y retrouve et puis écologiquement, on s'y retrouve aussi, même en prenant en compte le cycle de vie de la couche, le lavage, donc énergie et la consommation d'eau. Voyons maintenant de plus près les avantages des couches lavables. Le coût moyen pour les couches jetables est de 1 500 € pour 2 ans, contre environ 700 € pour les couches lavables, qui sont en plus utilisables pour un 2e enfant. Deuxièmement, les couches jetables génèrent 1 tonne de déchets contre seulement 150 kg biodégradables pour les lavables. Le cycle d'une couche jetable consomme 120 m3 d'eau contre 83 m3 pour la lavable. 650 kg de matières premières sont utilisées pour la jetable contre 190 kg pour la lavable. Les couches lavables gagnent donc ce battle! You win. En plus de tout cela, la communauté de communes propose des ateliers zéro déchet et des stands sur le marché, une lettre d'information sur le recyclage et le tri, et des conférences sont souvent organisées sur différents sujets. La communauté de communes a également travaillé avec notre partenaire les AT de Saint-Marcel pour livrer 30 poulaillers et leurs poules sur Belle-Île. La communauté de communes est également chargée d'entretenir les espaces naturels. Une équipe de 17 gardes du littoral assure des missions de suivi des espèces protégées, de débroussaillage et d'aménagement de sentiers, de lutte contre les espèces invasives et encore bien d'autres actions. Ce petit tour d'horizon des quelques actions réalisées à Belle-Île prouve une orientation de l'île vers un tourisme responsable, respectueux des valeurs de Belle-Île. Fière de ses richesses naturelles, elle fait de son territoire un atelier éco-responsable pour les protéger et les faire respecter. Voilà, nous quittons le port à flot de Belle-Île, on va passer l'écluse. Dernière escale à Watt, avant de se retrouver demain pour la grande arrivée au port du Croesti. A très bientôt les colibris!